C'est parti. Alors, question numéro 1, on va vous faire un petit zoom là-dessus. Calcule en écrivant toutes les étapes. Écris la réponse sous la forme d'une fraction irréductible. Par exemple, 6 neuvièmes, ça devient 3 quarts. Il faut tout simplifier. Mais je sais très bien que faire des maths par oral, ça ne fonctionne pas des masses. Donc on a 4 fois 1 demi plus 1 tiers. Personne n'aime les fractions. Donc qu'est-ce qu'on fait pour virer les fractions? On commence par tout mettre au même dénominateur. Je m'explique. Donc on a 4 fois. Quel est le dénominateur commun entre 1 demi et 1 tiers? Ce sont des sixièmes. Alors, 1 demi, faisons ça de côté, c'est combien? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à 6? Ici, j'ai multiplié par 3, donc on multiplie par 3 au-dessus. Donc c'est 3 sixièmes. 1 tiers, c'est 2 sixièmes. Même principe, hein. 1 tiers, pour avoir des sixièmes, on fait x2 en dessous, donc on fait x2 au-dessus. Donc ça devient 2 sixièmes. Vous connaissez tous la règle de PEMDAS, en tout cas j'espère que vous la connaissez. Je vais vous non niet ici, on va écrire quand même en plus petit. D'abord les parenthèses, et puis on fait les exposants, puis on fait les fois et les 1, d'abord les parenthèses, puis on fait les exposants, puis on fait les fois et les divisés en même temps, et puis ensuite on termine par les plus et les moins. Ceci dit, ceci n'est pas très joli non plus. Voilà. Alors, 3 demi plus 3 sixièmes plus 2 sixièmes, ça fait 5 sixièmes. Maintenant qu'on a ceci, eh bien on multiplie, donc ça fait 4 fois 5 sur 6, ça fait 20 sixièmes. Ici, vous n'aurez pas la totalité des points puisqu'il est marqué une fraction irréductible. Or, bon, franchement, 20 sixièmes, il faut quand même voir qu'on peut simplifier par 2 au-dessus et en dessous, ce qui nous donne 10 tiers. Et là, c'est bon. Deuxième question de cette question 1, deuxième partie. De nouveau, PEMDAS, est-ce qu'on a des parenthèses? Non. Est-ce qu'on a des fois et des divisés et des exposants? Non. On a bêtement des plus et des moins, donc on va mettre tout ça ensemble. Mais d'abord, dans un premier temps, on a des fractions, on n'aime pas ça. On a un quart, on a un cinquième. Quel est le PPCM entre 4 et 5? C'est 20. On va tout mettre sur 20. Comment est-ce qu'on fait pour avoir 20 ici? On multiplie par 5 en dessous, donc on multiplie par 5 au-dessus. Ça fait moins 5. Comment est-ce qu'on fait pour avoir 20 ici en dessous? Je multiplie par 20 en dessous, donc je multiplie par 20 ici au-dessus. Donc ça devient 40 vingtièmes. Ici, on doit multiplier par 4 en dessous pour avoir 20, donc on multiplie par 4 au-dessus. Ça fait 16 vingtièmes. Donc il nous reste moins 5 vingtièmes, plus 40 vingtièmes, moins 16 vingtièmes. 40 moins 16, ça fait 24, moins 5, ça fait 19 vingtièmes. Et là, est-ce que cette fraction est irréductible? Écoutez, oui, elle est irréductible. 19 est un nombre premier, donc on ne sait rien faire du tout avec cela. Si on passe, question numéro 1, c'est fait. Donc relax.